Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Moi, ce que je peux entendre, c'est effectivement un sentiment peut-être de colère, de frustration d'une partie, si ce n'est de l'entièreté, des électeurs du nouveau Front populaire, qui se disent, en fait, on est la coalition qui arrive en tête, et pourtant, le Premier ministre nommé est LR. Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. Mais là, c'est pas au président de la République qu'il faut s'en prendre. C'est au nouveau Front populaire lui-même qui nous a laissé livrer un spectacle sans fin, assez indécent pendant tout l'été. Mais vous voyez bien, le but de cette élection n'était pas de désigner un vainqueur, c'était d'écarter des gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Depuis 2 ans, on a beaucoup répété dans cette chronique qu'Emmanuel Macron et ses partisans avaient érigé le mensonge en mode de gouvernement et que le chef de l'État français avait lui-même donné l'exemple de cette abrogation de la vérité en proférant immédiatement après son élection à la présidence de la République en 2017, puis en répétant après sa réélection en 2022, le gigantesque bobard selon lequel il allait faire barrage aux idées de l'extrême droite, avant de consacrer les 7 années suivantes à lui ouvrir un boulevard. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Depuis la nomination de Michel Barnier à Matignon, cette longue connivence n'est plus vraiment contestable, puisque le monde entier a pu constater dans cette occasion que Macron avait confisqué le résultat du second tour des élections législatives du 7 juillet dernier, remporté par la gauche, et qu'au lieu de choisir la première ministre désignée par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, il avait préféré demander à l'extrême droite la permission de nommer le très droitier Barnier, dont Marine Le Pen, après avoir très gentiment accordé cette autorisation, a aussitôt constaté avec beaucoup de justesse qu'il semblait avoir sur l'immigration le même constat que le Rassemblement national. La presse internationale, qu'elle soit de gauche ou de droite, ne s'y est d'ailleurs pas trompée. En Italie, par exemple, le Manifesto, journal communiste, a titré que Macron et Le Pen gouvernaient désormais ensemble, cependant qu'en Angleterre, le Télégraphe, quotidien quelque peu conservateur, expliquait que ce qu'il appelait fort justement le coup de force de Macron était, je cite encore, un affront éhonté à la démocratie. Mais rien de tout cela ne semble atteindre le chef de l'État français et ses partisans qui réécrivent désormais la réalité en temps presque réel. Le 13 septembre dernier, par exemple, la députée macroniste Prisca Thévenot, ex-porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal, a déclaré sur une chaîne dite d'info... Moi, ce que je peux entendre, c'est effectivement un sentiment peut-être de colère, de frustration d'une partie, si ce n'est de l'entièreté, des électeurs du nouveau Front populaire, qui se disent, en fait, on est la coalition qui arrive en tête, et pourtant, le Premier ministre nommé est LR. Mais elle s'est ensuite empressée d'ajouter... Mais là, c'est pas au président de la République qu'il faut s'en prendre. C'est au nouveau Front populaire lui-même qui nous a laissé livrer un spectacle sans fin, assez indécent pendant tout l'été, allant même jusqu'à refuser et expliquer qu'il n'allait pas soutenir un candidat qui n'est pas vraiment les Républicains, qui s'appelle Bernard Cazeneuve. Ce récit est, pour le dire très gentiment, tout à fait trompeur, mais il faut s'y arrêter, car Prisca Thévenot n'est pas seule à répandre ces contre-vérités. La presse et les médias mainstream, eux aussi, répètent en boucle depuis maintenant plusieurs semaines, et dans une spectaculaire inversion de la réalité, que si la gauche s'est fait voler sa victoire aux législatives, c'est parce qu'elle l'a bien voulu, et notamment parce qu'elle a refusé que Bernard Cazeneuve soit nommé Premier ministre. Pour ne citer que cet exemple, parmi beaucoup d'autres, le folklorique hebdomadaire Franc-Tireur demandait ainsi dans son numéro de la semaine dernière, après la nomination de Michel Barnier à Matignon, à qui la faute? Et il apportait cette réponse très catégorique:
Par sectarisme, la gauche a perdu l'occasion d'envoyer le socialiste Bernard Cazeneuve à Matignon. Ce même récit est aussi colporté par certains représentants du Parti socialiste, comme Anne Hidalgo, maire de Paris, qui reproche également à la gauche coalisée au sein du nouveau Front populaire d'avoir, je cite toujours, empêché la nomination de Bernard Cazeneuve. Dans le monde réel, répétons-le avec un peu d'insistance, cette gauche, après avoir remporté le second tour des législatives, a demandé à Macron de nommer Lucie Castet première ministre, conformément à la règle démocratique et républicaine qui prévaut en de telles circonstances. Mais le chef de l'État, bafouant cette règle, a refusé de la nommer, en prétextant qu'un gouvernement Castet serait immédiatement censuré, ce que Marine Le Pen s'est empressée de confirmer. Qui avait pris position avant les législatives contre la constitution d'un nouveau front populaire réunissant communistes, écologistes, insoumis et socialistes, en décrétant que le rassemblement de la gauche ne pouvait pas se faire avec la France insoumise. Cazeneuve, qui n'avait donc pris aucune part dans la victoire de la gauche aux législatives, n'avait par conséquent aucune légitimité aux yeux du nouveau Front populaire, qui n'avait aucune raison d'entériner le choix de cet adversaire. Pour finir, il a de toute façon été lui aussi retoqué par l'extrême droite, qui a préféré autoriser le chef de l'État à nommer Michel Barnier. Michel Barnier à Matignon, 60 jours après le second tour des législatives, l'ex-commissaire européen, membre du parti Les Républicains, prend les rênes du gouvernement. Il va avoir la délicate mission de composer avec une Assemblée nationale morcelée. La passation de pouvoir a lieu en ce moment même à Matignon. La gauche, qui aurait dû se voir confier le choix de la première ministre après sa victoire aux législatives, n'est donc strictement pour rien dans le braquage électoral perpétré par Macron avec la complicité active du Rassemblement national. Et on peut trouver un peu surprenant que certains, au sein du Parti socialiste, adhèrent au récit macroniste qui attribue la responsabilité de ce coup de force à ses victimes. Mais ce n'est pas la seule curiosité du moment. Un autre sujet d'étonnement nous est fourni par le député de la Somme François Ruffin, qui a lancé la semaine dernière, pour la plus grande satisfaction de la presse et des médias mainstream qui exècrent la gauche insoumise, une grande offensive de rentrée contre Jean-Luc Mélenchon, à qui il reproche en substance de ne s'adresser qu'à ce qu'il appelle la France des tours, au détriment de ce qu'il appelle la France des bourgs, alors qu'il conviendrait selon lui de s'intéresser à l'une et à l'autre. À nous de réunir la France des bourgs et la France des tours. À nous de parler à la France tout entière. Il y a évidemment beaucoup à dire sur cette attaque et sur le choix du moment où elle a été déclenchée. Mais on se contentera ici de pointer cette différence non négligeable entre la France des bourgs et la France des tours. L'éditocratie, comme le sait parfaitement Ruffin, qui a consacré un très bon livre paru en 2003 au formatage de ceux qu'il appelait avec beaucoup de justesse les petits soldats du journalisme, est beaucoup plus aimable avec la première, pudiquement appelée France périphérique pour mieux induire qu'elle serait trop négligée, qu'avec cette France des tours, dont cette même éditocratie suggère quotidiennement ou presque que ces quartiers sont peuplés de dangereux délinquants, musulmans et antisémites. On envoie au gouvernement le parti ou la coalition qui est arrivée en tête. Là, je m'attendais à ce que, compte tenu du résultat des élections législatives, qui est sans ambiguïté, le président de la République en tire les conclusions et demande au parti de gauche, qui s'appelle le nouveau Front populaire, de prendre sa responsabilité. Et on a revu le résultat. Et il ne l'a pas fait. Pour le dire autrement, et par un curieux paradoxe, François Ruffin, lorsqu'il oppose la France des tours et la France des bourgs, et lorsqu'il reproche à Mélenchon de ne vouloir s'intéresser qu'à la première, alimente de fait le récit médiatique dominant. Et c'est probablement pour cette raison aussi qu'il est régulièrement invité par ces mêmes journalistes formatés dont il dressait en 2003 le portrait accablant. Pendant ce temps-là, pendant que la presse et les médias mainstream se passionnent pour ce qu'ils appellent avec gourmandise les déchirements de la gauche, Macron et ses complices peuvent très tranquillement poursuivre leur entreprise de démolition de la démocratie. La semaine dernière, et quelques jours seulement après avoir volé le résultat des législatives remportées par la gauche en nommant un Premier ministre de droite, le chef de l'État a ainsi déclaré dans le plus grand des calmes que, je cite, « Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. » Il faut le répéter un peu lentement,
pour bien mesurer à quel niveau de foutage de gueule nous sommes désormais confrontés. Le personnage qui venait littéralement de confisquer le résultat d'une élection où le peuple souverain avait majoritairement voté pour la gauche a très tranquillement expliqué tout de suite après ce hold-up électoral qu'il se montrait scrupuleusement respectueux des choix électoraux du peuple souverain. Et ce mensonge gigantesque n'a soulevé aucune protestation dans le commentariat dominant. De sorte que quelques jours plus tard, François Bayrou, président du si bien nommé mouvement démocrate et fidèle auxiliaire d'Emmanuel Macron, a quant à lui pu décréter avec le même aplomb: le but de cette élection n'était pas de désigner un vainqueur, c'était d'écarter des gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. 2 mois après ces élections gagnées par la gauche, mais dont le chef de l'État a confisqué le résultat pour nommer un Premier ministre parrainé par l'extrême droite, cela ferait une excellente épitaphe pour la démocratie française. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie.